Oui, c'était toi, je me rappelle. Ravi de te revoir. Parmi nous, j'ai pris 2 verres. Toi, à côté de toi, tu as des verres si tu veux te servir. Alors, aujourd'hui, on va déguster 2 célèbres jus d'orange. Et lui, mais lui qui n'est pas encore ouvert, donc on va l'ouvrir ensemble pour le déguster. Donc on est parti. Alors, voilà comment ça se passe. Tu vas boire en même temps que moi les 2 jus d'orange et on va tous les deux noter les jus d'orange qui nous semblent les meilleurs tout en les critiquant. On va les critiquer physiquement. Je plaisante, on va les critiquer gustativement, avec politesse, avec richesse. Beaucoup avec richesse, d'accord. Ok, ok, alors on est parti. Par rapport à ça, je vais prendre le premier. C'est une bouteille de jus d'orange trouvée. Alors, c'est que des bouteilles de collection que l'on va goûter. Ce ne sont pas des bouteilles achetées à Lidl, plutôt bien. Nous sommes la plus grosse conférence de jus d'orange au monde. Voilà. Alors, ceci est une bouteille de 1863, retrouvée dans le Titanic. Donc nous allons les déguster, nous allons profiter, avoir la chance que nos papilles gustatives puissent goûter un tel arôme. C'est déjà rien que l'odeur, on peut exactement, on sent qu'il a vécu. C'est un jus d'orange qui a du piqué, qui a beaucoup de piqué. Je pense même, je dirais même qu'il a une négociation avec la noblesse de ses origines, sans vouloir me la péter. Voilà, il sent bon sa race. Nous allons le goûter. Évidemment, on ne boit pas n'importe quel jus d'orange dans n'importe quel verre, tu l'auras compris. Il s'agit là d'un verre en cristal taillé dans la roche même en 1863 par Godefroy-le-Hardy. Donc c'est quand même pas n'importe quoi. Allez, c'est parti. Pas trop, parce que c'est un vin qui coûte un jus d'orange qui coûte très très cher. Ok. Serre-toi, tiens, je te mets la bouteille là. Tu te sers, tu fais comme chez toi. Et nous allons goûter ce premier jus d'orange. Alors déjà on va l'oxyder. Donc on le fait tourner comme ça pour que l'oxygène pénètre violemment le jus d'orange pour qu'il y ait un arôme beaucoup plus délicat qui s'en sort. Alors on va le humer d'abord. Hume. Oui, j'hume bien là. Oui, je hume. Alors, déjà, qu'est-ce qu'on peut ressentir? Exactement du caractère dans un jus d'orange aussi doux. De l'orange, forcément. Mais il n'y a pas que du jus d'orange. Oui, toi aussi tu ressens notre arôme. Oui. Je propose de goûter pour qu'on aille plus loin dans cette aventure. Il est vif. Il a une belle pétillance. Je peux dire que d'une manière générale il est joufflu. Ah oui, c'est une référence évidemment, si tu l'as compris, c'est un beau gosse. Sa couleur est très douce, très belle, très délicate. Alors, on peut ressentir, après effet de serre, que je dirais qu'il est très fort sur une échelle de Richter. Allez, à 10. Non, ouais, à 7, ouais, je vais goûter quand même. Il est fort mais la voix il est tendre. Il est dur à l'extérieur mais tendre à l'intérieur. Il est bon, il est comme un
c'est l'espoir. Et c'est l'espoir, clairement. Il a vraiment quelque chose de typique. Alors, est-ce que c'est l'acidité du temps qu'il a forgé dans ce caractère démentiel qui pourrait, sans pour autant croire que l'origine de ce jus d'orange n'est rien d'autre que quelque chose de très superficiel par rapport à ce que l'on peut croire, par rapport à ce que l'on est. Ce jus d'orange me fait beaucoup réfléchir par rapport à la symétrie de leur orgone. Je pense sincèrement que il est bon, sa race, il est bon. Alors je t'invite, lorsque tu fais une dégustation, de mettre ta langue au niveau de ta lèvre. Comme ça envoie un message au cerveau qui fait que tu ressens encore plus le goût. Très bon. Allez, on reteste, on oxyde, on n'oublie jamais de l'oxyde. Ah, il est goûtu, il est goûtu, il est goûtu. C'est l'espoir. Clairement, c'est une belle bouteille. Je pense qu'elle vaudrait dans les alentours de 700-800 euros. Très belle bouteille. Elle a sa place dans ce musée, je dirais. Mais elle a une meilleure place à mon estomac, quand même, faut pas déconner. Et puis, on peut voir qu'elle est riche. C'est une bouteille très riche. Pourquoi? Parce qu'elle est. C'est un jus d'orange un peu sombre, alors que les jus d'orange, comme celui-ci que l'on va découvrir tout à l'heure, est beaucoup plus clair. Qu'est-ce que ça signifie? Exactement. Il signifie qu'il est beaucoup plus riche, beaucoup plus terme. Je dirais qu'ils ont rajouté, si mon palais est bon, et si je me fie à mes 32 ans d'expérience dans ce domaine, je dirais que l'ingrédient manquant, c'est l'oignon white line de Taïwan, un célèbre oignon très rare et très cher qui se marie extrêmement bien avec le jus d'orange, et je pense que ça va vouloir offusquer quiconque. Je dirais que ce célèbre jus d'orange de cet oignon, quoique j'hésite entre ça et le pétale de coquelicot quand même. Parce que quand on goûte et quand on sait se goûter, quand on écoute, quand on sent, quand on ressent, quand on parle, on peut sentir potentiellement des petites pétales de coquelicot. Et à l'époque, les pétales de coquelicot étaient très utilisées dans les remèdes anciens, dans les jus d'orange, dans tout ce qui est vignoble. Idéal, super jus d'orange qui remet bien en forme. Ouais, franchement, c'est un. Ouais, je dirais que le pétale de coquelicot, mais pas n'importe quel pétale de coquelicot. Je pense que ça vient des tout petits poteaux qui poussent près des pétales de coquelicot. Parce que rappelle-toi, à l'époque, en 1863, il y avait des gros poteaux, des gros pylônes de poteaux. Et sur les gros pylônes de poteaux, il y avait des petites pétales de coquelicot qui poussaient juste à côté. Et justement, ces pétales de coquelicot étaient très chers. Évidemment, ces pétales de coquelicot coûtaient une blinde. Et ils étaient réquisitionnés pour les jus d'orange. Voilà. D'où la raison des pétales de coquelicot, d'accord? Parce que pétale, ça vient du latin grec opnus, qui veut dire fleur d'oranger, donc idéal avec l'orange. Et coquelicot qui vient du verbe pronom cocorico, qui vient du coq. Très bien, alors après, nous allons commencer à goûter l'autre, qui est. Alors lui, je vais le noter. Allez, un bon 6 sur 20. 7 sur 20, allez, 7 sur 20. 7 sur 10, pardon. Là où on va. 7 sur 10, évidemment, c'est quelque chose de très extrêmement rare. Alors ici, on a le jus d'orange. Alors ce jus d'orange, bizarrement, a été trouvé dans, on va dire, entre guillemets, 4 coins du monde. C'est un jus d'orange extrêmement commun, mais extrêmement rare. C'est-à-dire que ce jus d'orange a été retrouvé à l'époque dans ce qu'on appelait la faille de l'évocateur.
de ciel. Donc c'était vraiment un arôme courant. Alors ils appelaient ça à l'époque, si ma mémoire est bonne, de la trimelle, ou quelque chose comme ça. Ouvrons-le, ça peut s'attendre. Alors on va ouvrir un jus d'orange qui date d'il y a 700 ans. Vous allez écouter le bruit de l'air qui est renfermé depuis 700 ans là-dedans. Et il va falloir le humer, le sentir. Pourquoi? Parce que c'est là où on a le plus d'informations. Et nous, l'écouteur professionnel, il nous faut cette information riche. Ah oui, oui, oui. Oui, oui. On arrive à sentir humain. On arrive exactement, on arrive vraiment à sentir la puissance et le caractère qu'il y avait à cette époque. À croire que les séries et les films nous ont appris que des bonnes choses. Alors là, c'est le verre que j'utilisais pour l'autre jus d'orange. On va pas le mélanger pour éviter de fausser le goût. On va prendre un verre propre, il y en a juste à côté de toi. Un verre propre. Et j'ai hâte de délecter ce jus d'orange qui vient des quatre coins du monde. On est parti. C'est ce qui paraît le plus vieux jus d'orange retrouvé à ce jour. Et le plus loin, une légende dit que Thomas Pesquet l'a trouvé sur la Lune. Même s'il n'est pas allé sur la Lune. C'est ça qui est fou. Ok. Bon, belle bouteille déjà. Qu'est-ce qu'on peut dire sur la bouteille? C'est un jus d'orange, du coup la bouteille est orange, forcément pour pas se tromper. Une couleur très claire. Très claire, c'est assez rare à l'époque de faire un vin aussi, enfin, un jus d'orange aussi pur. À l'époque ça s'appelait ça le vin. Et donc c'est très très goûtu. Alors voilà, donc là on a un jus d'orange beaucoup plus clair, beaucoup plus jaune limite. Voilà. Attends. J'ai pas confondu avec la piste de l'SDF par ça. Donc c'est un jus d'orange vraiment très goûtu, très délicat, très propre, très noble, très noble. On va le goûter ensemble, tiens, on va le humer. Ouais, et santé. Alors là on est sur du jus d'orange pur, il n'y a que du jus d'orange. Ça se sent, mais alors à 250%. Ouais. C'est parti. Ah ouais, il est puissant, très fort. Il fait tourner la tête celui-là. Très fort. Très très fort. Waouh. Ah ouais, c'est vraiment du jus d'orange. Vraiment à l'époque il était salissant, il était costaud. Waouh. Oh ouais, il y a bon. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce jus d'orange? Bah, il est noble, il est clairement noble. C'était vraiment un jus d'orange qui a déclenché la noblesse de ses origines également. C'est un jus d'orange qui se fait désirer mais qui est à la fois aussi pur. Tellement pur qu'il peut être assimilé à la rosée du matin sur des petites feuilles de la nature, totalement dehors de la pollution, que de la pureté. Ce petit rosé qu'il y a sur les feuilles, c'est exactement plus pur que ça limite. Limite, si vous allez dans une forêt tropicale, alors aucun être humain est allé auparavant et que vous voyez une grande feuille des baobabs avec de l'eau et vous goûtez cette eau naturelle, elle aura le même goût que ce jus d'orange. C'est vraiment un jus d'orange délicat, fort et innovant. Bon, c'est un jus d'orange qui obtient souvent ce qu'il veut. Wow. Wow. Ça remonte au cerveau. Wow, ça. Bon, après tu me diras, c'est un jus d'orange qui coûte 1855€. Donc, il peut être fort. Alors, c'est un jus d'orange idéal pour l'apéro. Idéal pour les repas, pour les grands événements également. Si vous êtes très riche, vous pouvez également vous le prendre au petit déjeuner. Mais bon, je vous le déconseille parce qu'il est très fort. Mais alors, moi personnellement je préfère celui-ci. Déjà parce que sa provenance de la feuille de l'évocateur m'inspire beaucoup. On sent beaucoup de rage dans ce... on sent beaucoup de rage dans ce cocktail.